Bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue dans cet autre numéro de Pain de vie. Nous allons aujourd'hui parler de la parole de Dieu dans Jérémie. Nous allons lire Jérémie 18, les 8 premiers versets. Il est écrit: et parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots. Lève-toi, descends dans la maison du potier, et là, je te ferai entendre mes paroles. Je descendis dans la maison du potier, et voici qu'il faisait un ouvrage sur le tour. Le vase qu'il faisait fut manqué, car il arrive avec l'argile dans la main du potier, il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots: ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Voici comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Tantôt je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, d'arracher, d'abattre et de faire périr. Mais si cette nation, à propos de laquelle j'ai parlé, revient de sa méchanceté, je regrette le mal que j'avais médité de lui faire. Voilà la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui je voudrais assez que toi qui me suis, toi qui me regardes, tu essaies un peu de voir et de reconnaître l'importance que tu as en ce moment quand tu te vois fabriquer et encore en vie en ce moment. Parce que la parole de Dieu nous dit que lui, il est le potier. C'est lui qui a créé chacun de nous, et toi et moi. Alors il a dit que il prend entre ses propres mains la boue avec laquelle il a eu à te construire ou encore à me construire. Ou encore c'est lui le potier de chacun de nous. Alors il dit que s'il prend la boue qui était destinée pour te fabriquer ou bien pour me fabriquer, à chaque fois qu'il voyait l'ouvrage qui n'était pas bon, il recommençait jusqu'à ce qu'il voit ce qu'il a fait est bon et il laisse. Bien-aimé, tu vois combien tu es important aux yeux de Dieu. Il t'a laissé, tu es né, il t'a façonné comme il veut et il a trouvé que tu étais bon à ses yeux et il t'a laissé en vie. Applaudis pour cela et sois content. Même si tu étais abattu pour ce que tu es, même si tu étais découragé pour ce que tu es, que ce soit ta couleur de peau, que ce soit ta taille, que ce soit ta grosseur, que ce soit un manque ou bien un handicap en toi, sache que si tu es né ainsi, l'Éternel est fier de ce que tu es. Alors c'est le moment de prendre courage et de vivre pour plaire à Dieu en ce moment. Bien-aimé, le potier qui a voulu à ce que tu sois, que je sois, est fier de nous comme nous sommes. Ça ne sert donc à rien de changer notre couleur si ça plaît à celui qui nous a construits. Ça ne sert à rien de se lamenter chaque fois quand nous constatons que nous sommes nés ainsi. Ce n'est pas pour plaire à nous-mêmes, mais c'est pour plaire à Dieu. Même si la société perverse pourrait avoir un œil moqueur ou encore pourrait nous décourager à tout moment, mais sachons que nous ne sommes pas nés pour plaire aux hommes. Nous sommes nés pour plaire à Dieu, pour faire son travail. Et il sait pourquoi il nous a fabriqués ainsi, parce qu'il a trouvé bon et il nous a laissé vivre. C'est juste cette parole que je voudrais t'annoncer, te dire en ce moment. Parce qu'il est dit ici que il en refit un autre vase tel qu'il trouva bon de le faire. Tu es un vase que l'Éternel a trouvé bon. Même s'il t'a repris 5 fois, 4 fois. Mais c'est la version que tu es maintenant, que je suis maintenant, qui plaît à Dieu. Alléluia. Si noir que je suis, je plais à Dieu. Pourquoi je veux donc changer le temps? Pourquoi donc je veux faire cela, ceci, pour plaire à qui? À moi-même, alors que celui qui m'a fabriqué a vu que j'étais bon. Bien-aimé, cette parole seule ne va plus t'encourager à faire ce que tu as à cœur, parce que les hommes
te voient noir ou très brun ou très court, et ça te crée une culpabilité de telle sorte que tu n'as même pas besoin de sortir pour que les gens te voient ainsi. Ton être ne doit pas plus plaire aux hommes qu'à Dieu. Si ton être peut louer Dieu, peut faire du bien, tu es classé parmi les vases d'honneur dont Dieu parle dans 2 Timothée 2, verset 19 à 21. Pourtant, la solide base posée par Dieu subsiste, scellée par ses paroles. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il se détourne de l'injustice. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre, les uns pour des usages nobles et les autres pour un usage vil. Si donc quelqu'un se purifie, il sera un vase d'un usage noble, sanctifié, utile à son maître, propre à toute œuvre bonne. Voilà, ton maître c'est Dieu, mon maître c'est Dieu. Si nous nous rendons utiles, quel que soit ce que nous sommes dans la vie, nous devons donc faire ce qui plaît à Dieu. Bien-aimé, sois utile à notre Dieu. Lui qui nous a créés, lui qui a vu que nous étions bons, et c'est à lui que nous devons plaire et non à une autre personne. Si tu veux que le Seigneur t'utilise puissamment, oublie ce dont les gens parlent de toi. Oublie si tu es noir, oublie si tu es brun, oublie si tu es riche, oublie si tu es pauvre, oublie, mais rends service à Dieu. C'est lui le maître d'ouvrage qui a vu que toi tu es utile à son regard, tu es un vase d'honneur pour des services d'honneur. Seul cela suffit pour notre vie si l'Éternel prend plaisir de nous comme il a eu plaisir quand il nous fabriquait. Bien-aimé, détourne-toi du mal, de ta culpabilité, de ce que tu es. Garde-toi comme ça, œuvre pour Dieu et le Seigneur seul t'applaudira et tu es dans son plan de salut. Aujourd'hui, beaucoup parce que se sont vus ou bien sont nés peut-être aveugles, se sont donné la mort, ou sont nés inaptes, se sont donné la mort, ou des gens qui se sont vus très noirs comme moi et puis ont changé leur teint, ou encore des gens qui à chaque fois ajoutent n'importe quoi sur leur peau pour satisfaire leurs besoins en écartant de le vouloir de Dieu sur eux, entrent dans le péché parce que plutôt voudraient assez que leur apparence plaise aux autres pour satisfaire leurs besoins. Souvent, c'est cette apparence qui nous attire les dangers, telle la convoitise des hommes vers nous. Je ne voudrais pas aller loin, mais tout ce que je voudrais t'aider aujourd'hui, nous aider aujourd'hui, c'est que nous plaisons à Dieu, quelle que soit la position, quelle que soit notre couleur, quelle que soit notre nature. Si Dieu nous a laissés en vie, il a trouvé bon en nous, et voilà pourquoi nous vivons. Bien-aimé, c'était là la parole que je voulais te donner en cet autre numéro de pain de vie. Sois réconforté, sois renforcé dans ta foi. Si tu avais été découragé par ce que tu es aujourd'hui, tu comprends que Dieu a besoin de toi pour prendre force, œuvre pour Dieu, et la fin sera le salut, et que le Seigneur nous aide. Amen.